Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter donc un tarot. Un tarot, donc, comme vous voyez sur l'illustration, c'est un tarot de sorcière. J'ai été me promener cet après-midi du coup en librairie pour aller acheter une petite pépite d'un livre que vous allez bientôt voir sur la chaîne. Et je suis tombé sur ce tarot. Et comme en ce moment on est sur des énergies de Samhain, et comme là, bientôt, je vais vous tourner, je pense, demain ou après-demain, un spécial tarot et oracle de sorcière pour célébrer Samhain. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas acheter celui-ci. Alors, je ne l'ai jamais vu encore. Enfin, là, je l'ai découvert avant de venir, enfin, avant de vous faire la vidéo. Mais je l'avais jamais vu ni sur Internet, ni de vidéo. Puis j'ai regardé, il n'y a pas de vidéo de présentation. Alors, du coup, je l'ai acheté, je me suis un petit peu précipité sans voir les illustrations. Vous allez voir, elles sont magnifiques, les illustrations. Mais j'ai un petit point où je suis un petit peu déçu. C'est pas spécialement un Rider-Waite, on est plutôt sur un tarot de Marseille. Donc vous allez voir, les mineurs ne sont pas illustrés avec des scènes de vie. Mais bon, il est quand même très beau. Ça enlève pas son côté un peu charme et tout. Il arrive dans une très jolie boîte, assez grande. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte. Donc voilà, elle est assez fine parce qu'en fait, quand à l'intérieur, en fait, vous le trouvez dans chaque. Alors ça, j'aime moins parce que du coup, les cartes, comme il n'y a pas de pochon, du coup, pour les rentrer à chaque fois, il faudra les diviser. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits défauts sur les cartes. Je vais vous montrer après. Par contre, la boîte, du coup, elle est super belle. C'est à briller et tout. Hop. On est au prix de 29,90 €. On est aux éditions. Alors, je connaissais pas. C'est Albin Michel que vous voyez juste ici. Bon, dans une bibliothèque, ça fait joli, hein. Ça fait une tranche de livre un peu. Euh, et il était fait donc par Cécile Roumiguière et l'illustrateur c'est Benjamin Lacombe que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai été voir un petit peu son Instagram et en fait, il a créé des livres d'enfants que j'ai déjà vus en librairie que je trouvais déjà très jolis. Donc, franchement, il fait un travail super. Franchement, j'ai adoré. Alors, si on lit, c'est un somptueux coffret pour tirer les cartes de ce tarot inédit en compagnie de femmes libres et rebelles. Lilith, la première sorcière, la Baba Yaga, ogresse slave, Frida Kahlo, iconique artiste, Cécile Fatimon, révolutionnaire haïtienne. Ces femmes puissantes nous ouvrent et les portes et éveillent ce que l'on ose se révéler. Voilà, désolé, parce qu'en fait je voyais pas trop avec l'ombre. Donc voilà. Vous allez voir par contre, le livre est bien fait parce que je trouve que comme elle explique. Alors, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince, alors excusez-moi, j'ai laissé le livre là-bas. Désolé. Alors, du coup, déjà, si on regarde bien, alors l'avantage du coup, on va apprendre à connaître un peu l'histoire des sorcières. Alors vaguement, mais c'est pas mal. Donc on a une très belle illustration sur le livre. Donc c'est un livre tout en couleur. Donc on la reconnaît avec Ekat, hein, avec cette jolie petite grenouille à l'arrière. Alors on va regarder le livre en premier et après on regardera les cartes. Donc vous voyez, il est tout en couleur. Alors, je pense qu'il y a un défaut déjà, je vous explique. J'ai écrit justement à Cécile, donc la créatrice du jeu, donc j'attends sa réponse, euh, parce que vous allez voir, ça a été renommé. Et du coup, dans les cartes de figure, donc la reine, le cavalier, le roi et le valet, enfin le page, ils ont été renommés. Ils ont été renommés donc par les corbeaux, alors pour les valets, les araignées pour les reines, les serpents pour les rois et les chats pour les cavaliers. Donc pour l'instant tout va bien. Mais par contre, je suis pas sûr que c'est bien dans le bon ordre parce que quand je regarde les cartes mineures, comme elles ont été renommées, les pentacles, ils les ont mis pour les bâtons, les baguettes pour les épées, les coupes. Du coup, c'est pas noté, donc je pense que c'est pour les coupes aussi, et les lunes pour les deniers. Et je pense que là, il y a eu un souci.
Parce que pour moi, les pentacles, c'est avec les deniers. Les baguettes, logiquement, c'est les bâtons. Les coupes, bon, donc avec les coupes. Et les lunes, on est sur ce côté un petit peu rêverie, mental. Donc ça pourrait être les épées. Donc je pense qu'il y a eu un souci là. Donc voilà. Après ça, je ne sais. Alors du coup, je ne sais pas s'il y a eu un souci là aussi. Hmm, Parce que du coup, les corbeaux, donc pour les valets, après les cavaliers, elle les a mis à la fin. Normalement, dans la logique, les cavaliers, on les trouve toujours après les valets. Donc c'est ça, je ne sais pas. Donc voilà. Alors, donc du coup, on a une introduction avec un petit peu d'histoire et de vocabulaire. On a pour commencer, donc j'ai bien aimé son approche parce que moi je ne lis pas les cartes à l'envers. Et du coup, elle explique que aujourd'hui, alors moi je ne lis pas les cartes à l'envers, mais je vous explique. Quand je fais un tirage, si je dis par exemple la troisième carte, par exemple cette carte-là, avant de la retourner, c'est une carte de blocage, du coup là je l'interpréterai en version blocage. Mais voilà. Bah après, bon. Et du coup, elle, j'ai bien aimé parce qu'elle marque quand une lame est à l'envers, on la remet à l'endroit. Qui aurait l'idée de lire un livre à l'envers? Et j'aime bien ça. Euh, Hop. Après, donc, elle vous explique donc pour jouer, comment faire et tout. Alors, il y a des tirages, enfin, des tirages. En fait, elle vous explique ici, bah, donc choisissez. Donc, alors, elle vous dit de tirer avec la main gauche. Ça, c'est vraiment. Alors, moi, ma grand-mère, elle faisait ça aussi. Moi, je tire de la main ma plus forte, donc ma main droite. Après, c'est chacun comme on veut. Donc là, elle vous explique donc en une seule carte, en trois cartes, en cinq cartes, les cartes du haut, toutes les cartes, et voilà. Donc là, elle vous explique que ce tarot est conçu à partir d'un tarot de Marseille, du Rider-Waite et tant d'autres. C'est plus à Marseille pour moi. Et après, donc, alors on n'a pas à chaque fois une grande illustration, mais voilà, on a donc là l'illustration. Vous allez voir, du coup, les cartes sont enfin, vous allez voir le nom, elle sera différent. Enfin, là, ça sera Istrio, donc le battleur. Et là, on a Lilith. Donc, on a un petit mot sur Lilith, son histoire, son portrait. Et je trouve, par contre, il est bien fait pour ça. Donc, ça, c'est que pour les majeurs. Parce que les mineurs, du coup, il y aura que... On a la lame, hop. Et après, on a quelques mots qui, franchement, sont super sympas. Pour les débutants, je ne sais pas s'il est bien ce livre, ces cartes. Comme on est sur un peu style Rider, Marseille et pas Rider. Voilà. Après, moi, je suis pas très Marseille, hein, moi, je suis très Rider. Bon, justement, comme je voulais me mettre un petit peu au Marseille, ça me met un petit peu les pieds dedans. Et je trouve le Marseille, alors pour ma part, on est sur quelque chose d'un petit peu mystique. Et du coup, bah, comme on est dans la période un peu, la période sombre et tout, donc je trouve que le jeu va bien s'y prêter. Donc voilà, et on va voir ça. Donc là, par exemple, on a la papesse, c'est Baba Yaga. Et du coup, vous voyez là, par contre, l'illustration est plus petite que la première fois, que ici, par exemple. Donc voilà. Mais par contre, on a toujours la même chose, hein, son histoire, son portrait et la lame. Et on va voir ça pour chaque, et donc avec les mots. Et on va voir ça pour chaque carte. Et du coup, pour les mineurs, donc pour les arcanes mineures, bah du coup là, on va avoir, bah voilà, ça va être ça. Mais j'ai lu un petit peu, franchement, ça va droit au but. Donc c'est très bien, on n'est pas perdu. Donc voilà. Et après on a des remerciements et une bibliographie, justement pour bah, les livres, enfin les histoires et tout. Donc voilà, franchement, il est très très bien fait. Alors, donc vous allez voir, il y a un petit défaut déjà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Comme il était rangé en deux parties, donc là je les ai retracées parce qu'elles étaient un peu mélangées quand vous les recevez. Et je sais pas, alors attendez, je vais bien vous les mettre droites et je sais pas si vous allez le voir. Déjà on le voit ici, les cartes sont pas de la même hauteur. Alors si je fais ça, hop, et bien vous voyez, elles sont pas de la même hauteur. Ici, 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 ici. Donc voilà. Et pourtant, regardez, je suis bien là, je suis bien droit, à peu près, et pas là. Attendez, je vais les remettre bien droite.
Et même en largeur, j'avais pas vu, même en largeur, il y en a qui sont plus larges que d'autres. Vous voyez, là on voit bien là. Après, c'est pas grave parce que là elles sont toutes rangées correctement. Quand elles seront brassées, on n'y verra plus. Mais voilà, je trouve ça dommage pour un tarot de 30 euros. Parce que on a tendance, à l'époque, moi, quand, quand j'achetais des jeux, eh ben, ils étaient beaucoup, beaucoup moins chers. Donc là, ils ont bien augmenté maintenant les jeux en mass market. Euh, je veux bien mettre 30 euros, enfin 29,90, mais c'est dommage. Enfin, vous recevez un jeu, bah, les cartes, elles sont vraiment. Encore quand il y a une ou deux cartes. Mais là, c'est vraiment un problème de découpe, hein. Vous voyez? Regardez. Ah ouais, regardez là, on voit super bien. Vous voyez l'écart? Après, je l'ai acheté en librairie, donc je ne vais pas le ramener. Je pense que je l'aurais commandé sur Amazon, je pense que j'aurais fait un retour. Enfin, non, peut-être pas, parce qu'en fait, je l'aime beaucoup quand même. Mais après, ça me dérange pas, parce que je vous dis, quand elles seront mélangées, ça va être bon. Enfin bref, donc voilà. Donc on est sur des tranches dorées. Par contre, les cartes sont. Alors, je dis ça, mais par contre, les cartes sont de super bonne qualité. Franchement, j'adore cette qualité de cartes. On est sur des cartes, euh, ça doit être du 330. Franchement, elles sont bien. Par contre, les dorures, juste faire attention. Donc, elles ont un petit peu tendance à accrocher. Donc, elles sont mates. Elles ont tendance un petit peu à accrocher. Je pense que ça va se faire avec le temps. Euh, Juste, par contre, bien toutes les décoller parce que j'ai eu quasiment toutes les cartes étaient toutes collées. Donc, je les ai vraiment décollées limite une par une. Donc, voilà. Allez, je vais zoomer dessus. Hop. Et je vous ai pas montré le dos. Alors, le dos, je suis pas très très fan, mais ça, enfin, ça va. Moi, j'aurais bien vu un dos noir. Quitte à faire des petits trucs dorés, mais un dos noir, ça aurait été sympa. Enfin bref, voilà. Hop là. Alors, du coup, je vais mettre comme ça, voilà, parce que sinon vous avez la lumière et on voit pas trop. Je vous zoome bien pour que vous voyez bien. Alors là, on a le numéro de la carte, donc le tarot donc commence ici par le battleur, donc directement. Alors, donc là, on a Lilith. C'est dommage parce que du coup, on n'a pas le nom euh, bah, de de la sorcière. Donc là, on est sur donc Lilith. Donc là, on se doute bien, de toute façon, quand on voit le serpent, la pomme. Donc voilà, on a un petit. Euh, Ah, j'avais pas vu qu'on avait des choses ici. Je sais pas s'ils le disent dans le livre, les symboles. Est-ce qu'on a des symboles? Est-ce qu'on a un dé, je vois? Ah, bah c'est les symboles du battleur en fait. Ok, oui, ok. Donc, parce que là, on a le couteau. Alors, par contre, là, je sais pas ce que c'est. On a deux lettres. On a les dés, donc les dés du battleur, hein. Là, on a le couteau. Mais je crois qu'elle en parle pas dans le livre. Je m'excuse, hein, je regarde vite fait. Donc là, elle parle par contre, Lilith regarde à gauche en bas de l'image, vers un passé ou des possibles dont elle paraît avoir la nostalgie. Par contre, les serpents, donc ok, donc elle parle du serpent. Elle parle du fond, vert. Mais, je suis désolé, hein, je suis en train de regarder, voir si. Donc on parle du fond, la matrice originelle, ok. On parle de la fleur étrange, ok. Des fleurs, ok. Une chevelure rouge, la pomme, on parle. Le rouge à lèvres. Le rouge et le vert, pardon. Complémentaire qui met. Non, on parle pas. Alors ça, c'est dommage. Qu'on parle pas des symboles, à moins que. Non. Bon, bah écoutez, c'est dommage. Mais bon, ce que j'aurais bien voulu savoir, c'est quoi ces lettres-là. Enfin bref. Donc du coup, on est là. Donc on commence par le battleur.
Donc là, on a la Baba Yaga. Donc vous voyez, c'est dommage. Donc là, c'est la papesse. Ah, pareil, c'est marqué papista, papissa. Donc est-ce que c'est en italien? Je sais même pas. Et pourtant, au début, je me suis dit, mince, il n'est pas en français. Puis après, je me suis dit, bah si, je l'ai acheté à la librairie, il est français. Donc en fait, si vous regardez dans le livre, par contre, on a bien papissa et après, on a bien la papesse. Bon, logiquement, on a bien compris ce que c'était. Donc là, par exemple, vous voyez, on a le livre de la papesse. Donc là, on reconnaît. Et on a la lune. Et par contre, alors ça, on dirait une lettre hébraïque ou quelque chose comme ça. Donc là, on a l'impératrice. On dirait la force quand on voit cette carte. C'est pour ça que j'ai eu un doute. On croirait vraiment la force, hein. Donc là, on a la lys. Et je sais pas ce que c'est. Attendez, je prends la carte plus proche. Bah, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, voyez à quoi ça ressemble, ça. Je sais pas. Donc là, on a l'impératrice, du coup. Donc là, on a l'empereur. Par contre, là, on a bien un symbole asiatique. Ah, c'est peut-être par rapport à l'origine d'où elle a la sorcière. Peut-être le R, parce que Baba Yaga, ça vient de la Russie. Et Lilith, par contre, bah là, c'est un A. Bah, Lilith, ça vient de la Bible. Enfin, non, même pas spécialement. Ça vient aussi de la. Chez les Juifs aussi, elle y était, parce que du coup, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, ouais. Donc là, on a l'empereur. Alors, je vais vous dire les sorcières à chaque fois, si vous voulez, si ça peut vous intéresser. Parce que comme on n'a pas le nom des sorcières, donc là, on a Circé. Là, on a. Ah, attendez, parce qu'il faut que j'ai le livre avec moi. Donc là, on arrive sur Jingu. Jingu. Là, pour le pape, nous avons. Bah, c'est le grimoire, en fait. Ouais, en fait, c'est pas une sorcière, en fait, connue. C'est juste le grimoire. Donc, pour ce côté, justement, de connaissance, hein. Pour les amoureux. Enfin, là, c'est l'amoureux, du coup. Donc, amateur, vous voyez. Là, on a Maria Sorgin. Alors c'est cool parce que comme ça on va découvrir des nouvelles sorcières qu'on ne connaissait pas. Alors, euh, par contre, pourquoi je n'ai... Hop là. Là nous avons le chariot. Alors c'est l'arbre œil, ça s'appelle. Alors, du coup il y a l'histoire, hein, donc vous pourrez, si vous achetez le livre, vous avez l'histoire qui va avec, hein. Donc ça va être super intéressant à travailler. Là nous avons... Alors c'est pour ça que pour les débutants ça va être un petit peu compliqué aussi, hein, parce que là par contre moi j'aurais pas... Euh, Même pour les amoureux tout à l'heure, j'aurais peut-être pas trouvé que c'était les amoureux. Euh, Là, bon, le chariot aussi, on a le. Ah si, on a la roue quand même, hein, dessinée. C'est vrai qu'on a ces symboles-là. Donc c'est vrai que ça va peut-être nous aider quand même, ces symboles, hein. Mais après, je serais curieux de savoir c'est quoi ces symboles-là. Ça, c'est vraiment dommage qu'ils en parlent pas dedans. Donc là, bon, on a la justice, là, on le voit avec la petite balance. Donc c'est la Leshusa, elle s'appelle, la sorcière là. Hop. On a l'ermite, elle est très. J'aime bien cette ermite, hein. Donc c'est la mère Siffton. Je ne connais pas. La plupart, je ne connais pas, hein. Donc là, on a du coup la route fortune. Donc bah, là, c'est l'Ouroboros. Donc on n'a pas que des sorcières du coup. Elle est jolie celle-ci. Donc là, hop là, nous avons la force. Ah, avec ce petit chat, ok. Je me demandais ce que c'était comme carte. C'est vrai que j'ai pas. C'est vrai ça ne nous vient pas tout de suite, hein. Donc, bah, c'est Carmen, elle s'appelle.
Là, on voit tout de suite que c'est le pendu. Donc là, c'est le suspendu. Donc là, c'est Cécité Malaga. Cette mort, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est les morts mexicaines. Donc c'est Frida. Elle est trop belle. Donc l'arcane sans nom, parce que du coup, on n'a pas le nom de la carte. Donc on respecte bien le Marseille. Donc là, on a la tempérance. On pourrait croire à l'étoile, celle-ci, hein. Euh, c'est Kyoko. Donc c'est asiatique. C'est une sorcière asiatique. Là, on a le diable. Donc le diable, on dirait... Ah bah j'allais dire, on dirait maléfique. Eh ben c'est maléfique. Ok. Ah, c'est la maison de Baba Yaga. J'adore Baba Yaga. Je pense que... Ah non, c'est pas la maison de... Bah si. Alors eux, ils appellent l'Isba de la forêt. Donc c'est la maison Dieu. Si, voilà, c'est bien la... L'Isba de la forêt, Silva Isba et la hutte à pattes à quatre poulets de Baba Yaga. Ouais, donc c'est pas ce que je pensais. Je me tâte, mais je crois que je vais craquer. J'hésite à m'acheter l'oracle des Baba Yaga de... Mince, j'ai perdu son nom. Ah, elle a fait le manoir hanté, là. Ah ben, je sais plus. Et je suis attiré de plus en plus par Baba Yaga aussi. Donc après, nous avons l'étoile. Donc elle, c'est Viviane. Ok, donc c'est la fée Viviane. Donc du roi Arthur, de la Dame du Lac. Elle est belle celle-ci, donc c'est la lune, donc vous la reconnaissez toutes et tous. C'est Hécate. Elle est trop trop belle cette carte. Je crois que ça va être c'est une de mes préférées. Elles sont toutes belles, hein. Donc là on a le soleil, donc avec Cécile Fatiman. Hop là, j'avance au fur et à mesure. Donc là on a le jugement avec Frida enfant. Hop, j'avance. Donc là on a le monde avec... Ah, oh. Ah bah j'aurais jamais trouvé. C'est Hildegarde. Hildegarde, pourquoi Hildegarde? C'est la lame du monde, signifiée par une femme au centre du cercle du Vitruve, ou avant celui de Vinci, le cercle Hildegarde de Bingen, que l'on va honorer ici. Ok, ok, ok. Et du coup, bah, la dernière, c'est le fou, donc le mât, parce que comme on tire un peu sur Marseille, on va dire le mât. Et du coup, c'est la sorcière verte, c'est Flaba. Elfa, Lop, Elflaba. Donc vous savez, c'est la sorcière de l'Ouest dans Dorothée, dans Le Magicien d'Oz. Ben justement, ils sortent un film là avec justement sur elle. Je crois qu'il y a Ariana Grande là. Je crois que c'est cet hiver au mois de décembre. Donc voilà. Alors, et après, on va attaquer les mineurs. Du coup, je vais reposer le livre parce que du coup, on n'a pas spécialement besoin du livre. Hop. Alors, du coup, bah là, on a l'as de bâton. Donc là, on va vraiment, je vais aller un peu plus vite parce que là, on suit vraiment sur un Marseille. Le 2. Alors, de baguette, hein. Le 3. On sera un petit tirage si vous voulez. Le 4. Le 5. Le 6. Je les passe assez vite, hein. Le 7. Le 8. Le 9. Vous avez au cas où les chiffres là-haut. Le 10. Alors, je pense, donc je les ai retriés. Donc là, je pense qu'on est sur le page, le cavalier, la reine et le roi. C'est dommage parce que du coup, donc là on a la lune, donc pour moi, eux c'était pas la même chose. Pour moi, c'est les épées. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, hop, le 9, le 10. Et c'est dommage que du coup,
Je pensais qu'on allait quand même changer un petit peu, comme on change, là on est sur les lunes, mais non. C'est à chaque fois les mêmes illustrations avec une couleur, un fond différent. Des coupes qui sont très belles, elles font très Noël. Vous voyez, elles brillent. J'aime bien le comme ça aussi, en mode paysage. Le 4, le 5. Vous voyez, on est vraiment sur un Marseille, hein. Donc là, par contre, à part connaître les significations par cœur, moi j'aime bien quand même quand il y a une scène de vie. Donc là, j'utiliserai le livret, hein, je pense. De toute façon, il faut utiliser le livret avec ce jeu parce que justement, on a. Donc là, on a les pentacles. Là. On a ce fameux. On a besoin du livre pour justement se plonger aussi dans les histoires et tout. Hop. Donc, ils sont pas mal ces pentacles. Ils font bien sorcière en plus. Et du coup, hop, 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 et hop. Et voilà. Allez, on va essayer de les brasser un petit coup. Elles sont assez épaisses quand même, hein, j'ai l'impression. C'est peut-être bien de 350. Alors, j'ai pas de tarot sous la main. Non, j'ai pas pensé. J'ai l'impression qu'elles sont plus grandes que des. Ouais, elles ont l'air d'être un peu plus grandes. Parce que quand je les prends en main, ça me tire bien les mains quand même, hein. Donc à moins que vous les brassiez comme ça, moi je les brasse toujours comme ça. Pourtant j'ai des grandes mains. Alors, on va regarder. Ah, bah franchement, c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de les brasser dans ce sens-là. J'aime pas trop le brasser dans ce sens-là. Alors je vais essayer de la faire dans l'autre sens, comme ça. Comme elles sont épaisses. Je vais essayer de la retirer en deux fois. Hop. Allez, hop. Il y a une sacrée différence quand même. Quand je suis en train d'entasser, des fois la hauteur, ouais, je vois. Alors, hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, elles ont vraiment du mal un petit peu à se brasser. Hop. Ok. Ok. Alors, hop. Bon, je vais hop, je suis désolé. Ça prend un peu de temps, j'aime pas ça, mais j'aurais dû. Hop. Bon, j'espère qu'on va tomber sur une majeure. Hop. Allez, hop, là, on va prendre celle-ci. S'il n'y a pas une majeure, je prendrai une majeure après, juste pour. Donc là, on a un 5 de bâton, enfin de baguette. Donc on va lire la mineure et je vais essayer de regarder si on a une majeure. Allez, une petite majeure. Hop, non, bah attendez, je vais essayer de vous trouver une majeure. Hop, allez, hop, bah celle-ci. C'est comme ça, vous avez les deux versions. Vous avez la version majeure et mineure. Alors, on va commencer par les mineurs. Hop là. Alors, du coup, on est sur le 5 de baguette. Alors, hop, pardon. Donc le 5 de baguette. Alors, je vous montre, ça se présente comme ça. Donc, on n'a pas grand-chose à lire, hein. Il peut y avoir des conflits autour de toi ou en toi, mais tu es en train de voir les choses différemment. Ça peut prendre du temps, affirme-toi, mais reste diplomate. Pèse les compromis. Ok. Et du coup, là, on était du coup sur le 3. Hop, là. Je sais plus, c'est Circé, je crois. Ouais. Donc là, on est sur l'impératrice. Alors, donc c'est Circé.
Attendez, hop, parce qu'elle brille, ça vous la voyez un peu plus. Voilà, un peu mieux. Alors, marquée du chiffre 3, la lame de Circé est celle de l'impératrice. Impé- Impératrix. Ah oui, c'est marqué là. Ok. Le 3 ouvre au-delà de la dualité. Côté couple, Circé n'est pas fidèle, on le sait. Elle, elle est celle qui transforme, métamorphose, celle qui laisse éclater les passions et celle qui protège aussi la mère nourricière qui parfois peut étouffer. Donc son histoire. Fille du roi Hélios, dieu du soleil, et de l'océanide Perséis, Circé, l'oiseau de proie, est une femme d'une beauté redoutable, au fabuleux don de magicienne, faire descendre les étoiles du ciel, transformer ses rivales en monstres. Quand Ulysse accoste sur son île, Circé métamorphose ses compagnons en porcs. Ulysse, lui, protégé par Hermès, reste humain et tombe amoureux de la magicienne. Femme fatale ou vulnérable, tout le charme, toute la force de Circé tient dans son ambiguïté. Elle est libre de ses choix et de ses amours, cela suffit à faire peur aux hommes. Donc son portrait. Circé aime le plaisir de la vie. Intelligente, elle connaît son pouvoir et n'en abuse que si elle trouve ses abus pertinents. Cet abus pertinent, pardon. Filtre puissant ou métamorphose, elle cultive ses dons de magicienne jusqu'à en faire un véritable art. Femme libre, indépendante, elle ne se laisse en aucun cas dominer. Elle agit toujours avec passion, au risque de se faire mal, parfois quand la réalité revient vers elle en boomerang. Mais qu'importe, c'est à ce prix qu'elle se sent vivante. Circé, la magnifique, signe une carte porteuse de puissance, la passion de la pulsion. Alors, la lame. Agenouillée au creux de la louve, qu'elle a apprivoisée, donc c'est bien parce que là on nous vous détaille la carte, l'image de la carte. Circé tend vers nous un visage moqueur, sa baguette à la main. Ah oui, exact, j'avais pas vu, elle a une baguette ici. Comme quoi il faut bien bien regarder les illustrations. J'en étais où? Sa baguette à la main, elle nous défie, sera-t-on à la hauteur de sa liberté de penser et de vivre? La louve pose sa tête sur son épaule, l'épaule de la magicienne. Une tendre complicité unit la femme et l'animal. Pour être libre, apprivoise tes instincts, apprends à les connaître, ainsi ils ne te dévoreront pas et deviendront ta force. Circé est au centre d'un fond sombre, son pied gauche est enfoncé dans les ténèbres. Ah oui, exact. Ouais, comme quoi c'est bien parce qu'ils ont bien détaillé la carte. Elle se tient au milieu des dangers nocturnes, réels comme fantasmés. Et pourtant, la lumière semble émaner d'elle, de son rapport tendre à l'animal comme de tout son corps, librement vêtu d'une simple tunique. Seul le haut de son visage est dans l'ombre, une capuche d'où sortent tous ses cheveux. Fais le tri entre les risques réels et ceux que tu imagines. Cela te permettra d'y voir plus clair, de dépasser les peurs imaginaires et de mieux affronter les dangers réels. Posé dans son attitude tranquille, mais aux aguets et prête à bondir, Circé te montre la voie, tu n'es pas seul. La magicienne tient sa baguette tout contre son visage, dans une attitude de séduction et de défi amusé. Elle connaît son pouvoir. Par jeu ou par colère, elle pourrait en abuser, et la punition serait terrible. Connais tes limites, ne te laisse pas déborder par l'impulsivité, tu pourrais blesser les autres sans le vouloir. De simples médaillons en ceinture et en attache de sa cagoule, Circé n'a guère besoin d'artifice. Alors, je regarde les médaillons. Exact, elle a un médaillon. Ok. Elle vit isolée sur une île au soleil, pas besoin d'artifice, pas de tenue de représentation à porter. Cet or souligne son côté de séductrice de femme qui aime plaire aux autres et à elle-même. Mais elle n'en perd pas de vue l'essentiel, la liberté. Ses sandales sont faites pour courir, jouir de la vie et de la nature. Prends soin de toi, personne mieux que toi ne saura ce qui te convient. Ne perds pas de temps dans les postures ou de façons d'être à la mode qui t'entraveraient. Tu peux te transformer et t'amuser à prendre les aspects
qui te plaisent tout en restant toi-même. Reine de la métamorphose, Circé est aussi une grande spécialiste des plantes. Elle a appris à connaître et à s'en servir. Son pouvoir tient à son savoir. Travaille les domaines qui t'intéressent jusqu'à en faire des forces. Ta lucidité te demande qu'à épanouir. Sois curieuse, ouvre-lui tes portes et persiste. Ne t'arrête pas à la première difficulté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Il y a des petits points à chaque fois, ici, 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 ici. En fait, ce sont les phrases vraiment du tirage. Et après, tout ce qui n'a pas ou les points, on est dans l'histoire. Donc c'est vraiment pas mal, on s'y retrouve. Au lieu de tout lire, par exemple, si vous voulez faire quelque chose de rapide, vous lisez où il y a les petits points. Et après les quelques mots, donc les mots-clés, on a métamorphose, pouvoir, travail, beauté, liberté, sensualité, séduction, indépendance, punition, impulsion, générosité, mépris, intelligence et ténacité. Donc voilà comment se présente ce magnifique tarot. Même s'il a eu quelques défauts de taille, je vous dis, même si on est sur un côté Marseille que je suis plus rider, franchement, je suis quand même content de ce tarot. Je suis content de l'avoir pris, je ne le regrette pas. Juste déjà pour le livre, pour apprendre aussi sur les sorcières que je ne connaissais pas. Euh, et puis voilà. Puis je trouve que la structure du livre est quand même bien faite dans l'ensemble. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que, dites-moi en commentaire par exemple si vous le connaissiez, si vous l'aviez vu passer, parce que franchement, moi, je ne l'ai pas vu du tout. Et pourtant, je suis tout le temps aux aguets. Bon, c'est pas bon pour mon portefeuille quand je me promène dans les librairies, parce que je m'en retire toujours pour un petit billet. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.